Bonjour Stanislas de Saint-Blanca, vous êtes responsable des relations investisseurs chez Eleva Capital. Bon, ce début d'année 2022 est particulièrement compliqué sur les marchés financiers. Est-ce que vous pourriez me dire comment s'est passé pour vous, chez Eleva Capital, cette collecte depuis year to date, comme on dit en bon français? Avec plaisir. Bonjour Jérôme. Oui, alors écoutez, Leva Capital, pour rappel, on gère à peu près 9 milliards d'euros aujourd'hui. Nous avons 650 millions de stocks sur la partie distribution et nous collectons à peu près 60 millions d'euros net depuis le début de l'année. Donc une collecte qui néanmoins reste présente et reste positive. Je crois que l'équipe d'Eleva s'est récemment étoffée. Est-ce que vous pourriez nous rappeler qui compose cette magnifique équipe commerciale? Effectivement, de bonnes infos. Charles Herman nous a rejoint récemment pour compléter l'équipe qui est dirigée par Cyril Ourdry. Donc nous sommes dorénavant trois dédiés à la partie distribution, donc au CGP en France. Est-ce qu'en un mot, vous pourriez me rappeler les différents fonds qui composent la gamme d'Eleva? Oui, avec grand plaisir. Alors 5 fonds sont aujourd'hui distribués sur la partie retail. 2 fonds patrimoniaux, si on peut le dire. Un premier, un fonds qui s'appelle Eleva Absolute Return Europe, qui est un fonds long short action avec un budget de volatilité assez réduit, entre 4 et 7%. Un deuxième fonds, Eleva Global Bonds Opportunities, qui est cette fois-ci un multi-stratégie obligataire. Et ensuite, une gamme de 3 fonds long only. Le premier, c'est Euroland Sélection, un fonds blend multicap, donc un fonds un petit peu carte blanche sur la zone euro. Ensuite, un fonds sur les petites et moyennes valeurs, Eleva Leaders Small et Mid Cap Europe. Et le dernier né, Eleva Sustainable Impact, qui est un fonds article 9, un fonds à impact positif. Voilà. Plus spécifiquement sur le marché des CGP, quel fonds vous avez mis le plus en avant sur ce début d'année 2022? Alors le fonds que l'on retrouve la plupart du temps est Eleva Absolute Return Europe. Comme je vous le disais, ce fonds long short action géré à travers un budget de volatilité qui doit être compris entre 4 et 7%. Donc vraiment une manière de s'exposer au marché action avec un risque mesuré et notamment dans ces périodes avec des marchés avec une très forte volatilité. Ça peut représenter une belle solution pour pouvoir s'exposer graduellement en tout cas au marché action. On l'a dit, hein, ce début d'année a été, j'imagine, très compliqué pour les gérants d'Eleva. Quel était le positionnement qui a été retenu par la société Eleva Capital pour la gestion de vos portefeuilles? Alors oui, effectivement, je vous laisse imaginer que ce positionnement était plutôt défensif, hein. Donc on a renforcé donc toutes les valeurs défensives en portefeuille au détriment des valeurs cycliques. Le positionnement de nos portefeuilles a plutôt fait augmenter la part de croissance en portefeuille pour délaisser un petit peu la value. Pour vous donner notre positionnement actuel, aujourd'hui à peu près 63% de croissance en portefeuille pour 37% de value. Néanmoins, avec la baisse des marchés que l'on a pu connaître, certains dossiers value reviennent un petit peu sur la table car ils représentent pour nous de nouvelles opportunités. Dernière question, Stanislas. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu beaucoup de turbulences. Les marchés, effectivement, ont vu leur valorisation bien baisser. S'il y avait des CGP qui avaient des clients qui avaient envie de revenir aujourd'hui sur les marchés, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Quelle stratégie adopter? Alors, s'ils souhaitaient se réexposer effectivement au marché action, les 3 fonds dont je parlais tout à l'heure, donc le premier fonds, Eleva Euroland Sélection, qui est finalement un mandat un petit peu tout-terrain. Donc c'est un fonds action zone euro, avec une gestion blend. Cette gestion blend, hein, je le rappelle, finalement vous confiez la responsabilité au gérant de savoir si aujourd'hui il faut plus s'exposer sur des dossiers de value ou sur des dossiers de croissance. Donc une bonne solution, encore une fois, pour bien couvrir la zone euro. Si certains ont une appétence pour les petites et moyennes valeurs, vous retrouverez à ce moment-là Eleva Leaders Small et Mid Cap Europe, qui se concentre effectivement sur la thématique du leadership. Donc le leadership sur les petites et moyennes capitalisations européennes. Ce leadership qui permet à ces entreprises finalement d'avoir un pricing power assez important, ce qui dans le contexte qu'on connaît actuellement peut être un atout non négligeable. Et pour terminer, Une dernière idée? ouais, ce fonds Sustainable Impact, comme je vous le disais, ce dernier né, l'article 9, on le sait, ces fonds à impact positif vont dans le sens de l'histoire. Il est important de consacrer une partie de son allocation à ce type de stratégie. Ce fonds à impact, encore une fois, qui comprend 6 thèmes, 3 thèmes pour l'environnement et 3 thèmes pour la prospérité. Donc encore une fois, un fonds à ne pas manquer. Merci beaucoup, Stanislas. Avec grand plaisir, merci Jérôme.